de santé de ton âme. La Bible dit en 3 Jean chapitre 1 verset 2, il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce passage-là nous dit que l'état de prospérité, l'état de bien-être d'une personne est lié à l'état de son âme. C'est pourquoi il faut s'assurer à tout moment que votre âme est en bonne santé si nous voulons véritablement manifester ou refléter, n'est-ce pas, la gloire de Dieu telle qu'elle est mentionnée dans la parole. Pas parce que nous sommes attachés au matériel, pas parce que nous sommes attachés, on va dire, n'est-ce pas, à l'argent ou à ces choses du monde, non, mais simplement parce que ça fait partie de notre héritage de fils. Nous ne nous attachons pas au matériel, nous ne sommes pas là pour devenir glorieux, mais nous sommes là pour manifester la gloire du Seigneur. Et si nous glorifions Jésus, il va s'en dire que lui également, il finira par nous glorifier également. Jésus a dit ceci dans les Écritures, il dit, Père, je t'ai glorifié, maintenant, toi aussi, glorifie-moi. Donc l'état de santé de notre âme est capital pour notre bien-être et pour la pleine manifestation, la pleine possession, on va dire, de notre héritage en Christ. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, puisque la parole de Dieu va continuer encore au Proverbe chapitre 4 au verset 23. La Bible dit ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Autrement dit, dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, il y a un grand nombre de choses que nous devons garder, un grand nombre de choses sur lesquelles nous devons veiller, parce que garder signifie veiller. Nous devons veiller à notre sanctification, nous devons veiller à ce que notre langue dit, nous devons veiller donc à tout un ensemble de choses. Mais la Bible dit au-dessus de tout ce dont nous devons veiller, ce à quoi nous devons veiller, la chose la plus importante, c'est l'état de notre cœur. Et je vous ai expliqué que le mot cœur traduit aussi l'hébreu leb. Et leb signifie la partie du milieu. Et la partie médiane, cette partie médiane, c'est l'âme, si l'on considère le corps et l'esprit. Donc l'état de ton âme est capital dans la réalisation de ta destinée. L'état de ton âme est capital dans ta prospérité. L'état de ton âme est l'élément le plus important qui définit ce que tu es ou ce que tu n'es pas, ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Donc voici donc un élément que nous ne devons pas du tout négliger, mais en aucune façon si nous voulons rentrer dans la plénitude de Dieu pour nous. L'âme est le siège de nos émotions, nos sentiments et de nos pensées. C'est aussi le siège de notre volonté. La volonté ne se trouve pas dans l'esprit, la volonté se trouve dans l'âme. C'est pourquoi nous sommes obligés d'accéder à la maturité chrétienne, parce que la maturité en Christ nous emmène à aspirer à ce à quoi Christ, sinon Dieu aspire pour nous, et à prendre nos décisions, à nous laisser influencer dans la prise de nos décisions par ce que l'Esprit de Dieu nous dit et non par ce que notre chair nous dit. Parce que l'âme décide, puisque c'est la partie du milieu. Si vous ne prenez pas sur vous de développer votre dimension spirituelle, n'est-ce pas, ça veut dire que vous êtes dans la dimension charnelle. Et si vous êtes dans la dimension charnelle, l'âme étant la partie du milieu, elle balance de l'un comme de l'autre des côtés en fonction de ce que vous développez. Si vous prenez sur vous d'entretenir votre vie spirituelle, jeûner, prier, méditer régulièrement, obéir, observer la parole de Dieu, parce que marcher par l'esprit, n'est-ce pas, l'esprit étant la parole, quand je dis l'esprit est la parole, l'épée du Saint-Esprit c'est la parole, ça veut dire simplement marcher selon la parole de Dieu. Donc si quelqu'un prend sur lui de développer sa vie spirituelle et donc de grandir spirituellement, quand il sera en train de décider, la chair ne va pas l'influencer dans ses décisions. Il ne prendra pas des décisions basées sur la chair. La chair aime se satisfaire. La chair aime ce qu'on préfère. Belle voiture, belle maison, belle femme. Lorsque la chair a envie de faire un choix de conjoint, la chair va regarder d'abord quels sont mes critères physiques. D'abord, est-ce que la personne est enrobée ou bien est-ce que la personne ne l'est pas? Est-ce qu'elle est ceci ou est-ce qu'elle ne l'est pas? N'est-ce pas? Mais l'esprit, lui, ne sait pas ce que ça signifie enrobé. L'esprit ne sait pas ce que ça signifie tu es joli ou bien tu n'es pas joli. D'ailleurs, tout le monde est joli. Quelqu'un dit Amen. Et la beauté se trouve dans les yeux de celui qui aime. Donc, l'esprit, par contre, lui, il ne va pas chercher ces choses. Quelle est ta taille, quel est ton teint, quelle est ta forme, quelle est ta situation sociale, matérielle ou financière. L'esprit va chercher, est-ce que le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que avec cette personne, vous rentrerez dans votre destinée? Est-ce qu'ensemble, vous allez servir le Seigneur? Est-ce qu'ensemble, vous allez favoriser les choses de Dieu? Voici ce que l'esprit cherche. Donc, l'âme aussi est le siège de notre volonté, n'est-ce pas? La décision, c'est dans l'âme qu'on décide, mais dépendamment de ce que nous prenons le soin de développer, que ce soit l'esprit ou la chair. Donc, lorsqu'on parle des maladies de l'âme, nous parlons des mauvaises pensées, des mauvais sentiments et des mauvaises émotions que nous développons à l'intérieur de nous. Quelles sont les conséquences d'une âme malade? Mais simplement, dans les conséquences d'une âme malade, la première conséquence, nous avons dit, c'est une vie spirituelle
déséquilibré ou perturbé. Quand votre âme est malade, et pas de toutes les maladies, parce qu'il y a plusieurs sortes de maladies de l'âme. Laissez-moi vous dire qu'en réalité, tous les péchés de l'âme ou toutes les maladies de l'âme n'ont pas la même incidence ou les mêmes conséquences dans votre vie. De manière générale, tous les péchés ont une conséquence sur votre vie. Ça, il faut le savoir. Maintenant, en fonction de la nature du péché, les conséquences ne sont pas les mêmes. Il en est de même pour l'âme. Tous les péchés de l'âme n'ont pas les mêmes conséquences. À chaque péché de l'âme, ses conséquences. À chaque famille de péchés de l'âme, sinon de maladies de l'âme aussi, c'est la même chose, ses conséquences. Et en réalité, ce n'est pas tous les péchés de l'âme qui perturbent votre relation avec Dieu. Non. Bon, de toute façon, quelque part, ça perturbe. Mais je veux dire qu'il y a des péchés de l'âme spécifiques qui perturbent votre vie spirituelle. Et au nombre de ces péchés de l'âme qui perturbent votre vie spirituelle, nous avons cité l'abattement, l'anxiété, la tristesse, l'angoisse. Et le problème, c'est qu'il n'y a jamais d'anxiété prolongée sans dépression. Il n'y a jamais d'angoisse prolongée sans dépression. Ça voudrait dire que lorsque quelqu'un développe la tristesse, il développe et il entretient la tristesse, l'abattement, l'angoisse ou l'anxiété, il va finir par connaître la dépression. Il n'y a jamais de dépression sans anxiété. C'est quoi l'anxiété? C'est cette situation, cet état intérieur mental dans lequel on se sent en insécurité parce qu'on a l'impression qu'un malheur ou un danger nous guette. C'est-à-dire on vit dans une forme de psychose ou de peur, en prévision, n'est-ce pas, d'un danger imminent. C'est ça l'anxiété. Il y a l'angoisse aussi, l'abattement. Chers amis, il faut réaliser que si ces choses-là sont entretenues, le risque final, c'est la dépression. Comprenez que la dépression n'est pas à prendre à la légère. Tout le monde, et nous l'avons vu, tout le monde peut passer par la dépression s'il n'est pas vigilant. En fait, toutes les dépressions aussi n'ont pas les mêmes causes. C'est pourquoi toutes les dépressions ne se soignent pas ou ne se règlent pas, ne se traitent pas de la même façon. La cause de la dépression de David n'était pas la même que celle de Jérémie. Jérémie était un grand prophète. Dieu a prophétisé par lui des choses tellement extraordinaires. Moi, je ne crois pas modestement que je sois plus grand que Jérémie, et toi aussi. Je ne crois pas que tu sois plus grand que Jonas. Un homme que Dieu a utilisé, quand Jonas est revenu à lui, en une seule prédication, 120 000 personnes se sont converties en une fois. Oh my goodness. Quel prédicateur. 120 000 personnes qui donnent leur vie à Jésus, toute une ville. Et il finit d'être utilisé aussi puissamment par Dieu. Il dit au Seigneur, prends ma vie. What does it mean? Vous demandez, mais quelqu'un qui connaît Dieu à un tel niveau, comment il peut descendre aussi bas? La dépression guette tout le monde si nous ne prenons garde. Regardez un homme comme Élie. Un homme oué par Dieu, extraordinaire. Il a connu la dépression. Mais vous remarquerez que la cause de la dépression d'Élie est différente de la cause de la dépression de Jonas. Le grand prophète Michée, le prophète qui était tellement attaché à son indépendance, qui peut regarder un roi dominant tel que Akab, appuyé de main de maîtresse par Jézabel, l'intransigeante de Jézabel. Il avait en Jézabel un soutien sûr. Et vous saviez que Jézabel était le genre de femme qui ne lésinait pas sur les moyens pour parvenir à ses objectifs. Akab parle de Michée comme du prophète qui ne dit jamais de bonnes choses sur lui. Ça veut dire que Michée n'avait pas peur d'Akab, quelle que soit sa toute-puissance. Élie a fui devant Jézabel et Akab, mais pas Michée. Michée ne lui fuit pas. Il te regarde droit dans les yeux et il lui dit, il lui parlait, il dit, ce prophète-là, il ne dit jamais de bonnes choses sur moi. Ça veut dire que c'était devenu une habitude. Donc il ne craignait pas. Mais non, comme Michée aussi a connu la dépression, vous vous demandez, mais de quoi il s'agit? Je ne crois pas que nous soyons plus grands que tout cela. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que toi et moi, ça peut nous arriver. La colère est un péché de l'âme. Mais vous remarquerez que la colère ne peut pas perturber la vie de prière de quelqu'un. Tu peux trouver des gens qui sont jeunes, ils prient, mais ils sont terriblement impulsifs et coléreux. Mais la plupart du temps, quand vous êtes dans l'abattement et la tristesse, même votre Bible, vous ne pouvez pas la lire. Jeûner, prier, méditer, ce n'est pas possible. Vous comprenez donc que tous les péchés de l'âme, en fonction de leur spécificité, ont des conséquences différentes. Lorsque quelqu'un manifeste ce genre de péché de l'âme, si vous avez affaire à quelqu'un qui ne comprend pas comment ça se passe, ce n'est pas un démon pour dire tu as chassé le démon de tristesse. Je sais, what are you talking about? De quoi tu parles? La tristesse est engendrée par quelque chose.
Le pasteur Mohamed l'a si bien dit, notre père l'a si bien dit dans l'enseignement sur les 4 attaques majeures du diable. J'ai tellement aimé. Il dit, le fait de chasser un démon du corps de quelqu'un, ce n'est pas encore sa délivrance, c'est sa libération. Il est libéré de l'esprit, mais n'est pas délivré de l'esprit. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que l'esprit est parti. Mais pourquoi est-ce que Dieu dit, en ce qui concerne Lazare, déliez-le? Délier, libérer, délier, c'est la même chose. Il dit déliez-le et puis laissez-le aller. Ça veut dire quoi? Le fait de le délier, ce n'est pas la garantie qu'il va partir. Ce n'est pas la garantie qu'il peut bouger. Ce n'est pas la garantie que tout va changer. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est une pensée qui a entraîné la présence de l'esprit. En fait, l'esprit est venu par quelque chose. C'est bien une défaillance spirituelle qui a entraîné la présence de l'esprit. C'est quand vous traitez avec la cause qui a entraîné la possession démoniaque. C'est là que maintenant la personne est délivrée. Sinon, elle est libérée. Toute personne qui est libérée n'est pas délivrée. Je parlerai aussi dans les maladies de l'âme des complexes. Complexes de supériorité ou infériorité. C'est de terribles maladies de l'âme. Et moi, j'ai vu que l'une des choses dont Dieu a délivré Israël avant de rentrer à Canaan, c'était des complexes. Lorsqu'ils ont vu les géants, il dit, nous étions pas à leurs yeux. Ça veut dire que ce n'est jamais les autres qui vous minimisent d'abord. C'est vous-même qui vous minimisez et puis ça se sent. Et puis les autres ne font que poursuivre ce que vous avez commencé. Il dit, nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et ainsi étions-nous aussi à leurs yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en réalité des géants qui se voient des sauterelles et qui voient les adversaires qui sont en réalité des sauterelles comme des géants. Ce sont des complexes. Mon gars, tu as beau jeûner, prier. Si tu es complexé, tu ne vas pas réussir. Pourquoi Dieu dit au-dessus de tous ces lames-là qu'il faut surveiller? Parce que c'est là-bas la clé. Il dit, même si tu es un surveillant, il faut surveiller. Mais l'âme, ne joue pas avec ça. C'est quoi la dépression? La dépression, c'est un trouble mental courant caractérisé par la tristesse, la perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité ou une faible estime de soi, des troubles du sommeil et de l'appétit, une sensation de fatigue et des manques de concentration. Lorsque quelqu'un passe par la dépression, la motivation de la personne disparaît. Elle se retrouve sans motivation, elle n'est plus motivée par quoi que ce soit, même des choses qui la motivaient. Il y a un désir de chercher Dieu aussi qui disparaît. La personne est aveuglée au point de ne plus voir les grâces ou les bénédictions que Dieu continue de lui accorder. Nous l'avons étudié éloquemment dans le cas de Élie. Il dit, je suis resté seul. Ce n'était pas vrai, il n'était pas seul. Il y avait 100 autres prophètes que le même Élie avait pris le soin de cacher 50 par 50 dans des cavernes lorsque Jézabel s'est levée contre tous ceux qui confessaient le nom de Jésus. Même sourire est difficile lorsque quelqu'un passe par la dépression. La personne perd son enthousiasme et plus rien n'est naturel chez une personne qui passe par la dépression. Rire n'est plus naturel. Se lever n'est plus aussi naturel. Comme se lever de son lit, c'est la chose la plus simple qu'on puisse faire si vous êtes bien portant. Même se lever de son lit, quelqu'un qui passe par la dépression a envie de rester couché toute la journée à ne pas savoir quoi faire. Dans le fond, elle n'a pas d'agenda. Généralement, une personne qui passe par la dépression est désespérée au sujet de son futur. Remarquez que la plupart du temps, dans la Bible, toutes les histoires qui commencent tragiquement finissent victorieusement. Vous allez remarquer qu'une personne qui passe par la dépression a tendance à s'isoler. Elle se désocialise. Parce que la dépression a tendance à vous emmener à vouloir vous replier sur vous-même. Généralement, quand quelqu'un est dans un groupe et puis c'est quelqu'un d'enthousiasme, de vivant, à un moment donné, vous voyez la personne, elle se retire, elle se met elle est en rupture de banc avec le groupe. Généralement, vous allez bien fouiller. Ce n'est pas toujours le cas, mais la personne peut être en train de passer par la dépression. Elle peut être dans un état dépressif. Et en un moment aussi, vous remarquerez que la personne qui passe par la dépression, elle n'a plus envie de quelque chose. Vous n'avez plus envie de quelque chose. Ça dit, elle n'a envie de rien. Akab a connu une dépression. Quand Akab a entrepris dans son cœur d'avoir la vigne de Naboth, quand vous lisez bien, ce qu'il a développé, c'était la dépression. La Bible dit que Akab ne voulait pas manger. On lui sert à manger, il ne veut pas manger. On dit qu'il était triste, il était là. Jusqu'à tata Jézabel est venue et elle dit, mais Marie, cher époux, il y a quoi? Il dit non, tout va bien. Elle a insisté. Il dit non, que c'est la vigne de Naboth. C'est ça la cause de sa dépression. Il y a une puissante cause de la dépression qui est mentionnée dans ce passage. Chers amis, la convoitise, c'est le fait de penser que tu mérites d'avoir ce que l'autre a. Je peux vous garantir, s'il y a une chose qui va plus vous créer du mal que de vous faire du bien, c'est le fait de vous comparer aux autres. Vous n'avez pas besoin de savoir que Pierre avance dans la vie pour comprendre que vous êtes en retard. Non.
Sachez quelle est la destinée que Dieu a prévue pour vous. Parce que tu sais quoi? Sinon, en se comparant aux autres, tu te retrouves en train de suivre l'agenda. En fait, tu te retrouves dans une destinée qui n'a rien à voir avec la tienne. C'est une maladie. En fait, ça débouche sur la convoitise. Et la convoitise est une maladie terrible de l'âme. Convoitise, envie, tout ça, ça va ensemble. Caïn n'aurait jamais tué Abel si ce n'était pas comparé à Abel. Vous dites pourquoi Dieu même a accepté son offrande et puis pour moi il a refusé. Ça voudrait dire que si Caïn venait seul, il n'était pas venu à Abel, il était venu seul qui faisait son offrande que Dieu n'avait pas accepté. Je suis convaincu que ça ne lui aurait pas fait mal. Ça veut dire dans le fond sa réaction, là, elle ne vient pas de Dieu. Il n'aurait pas eu de problème. Si Dieu, il vient et dit, je suis venu faire offrande. Dieu dit non, il ne prend pas. Il dit, mais Dieu, toi aussi, il faut prendre. Et puis Dieu dit, il ne prend pas. Il dit, bon, ça ne fait rien. Mais pourquoi Dieu a accepté pour Abel et puis il n'a pas accepté pour moi? Ah, malade, problème commencé. La dépression vous pousse à exagérer les côtés négatifs de ce que vous vivez. C'est vrai que ta situation que tu vis, ce n'est pas très reluisant, on est d'accord. Mais quand tu as parlé, c'est-à-dire quand tu parles de ton mari, on a l'impression que c'est la pire des racailles, quoi. D'ailleurs, même dire que ton mari est une racaille, même déjà, c'est une faute. C'est-à-dire quand tu parles de ta femme, tu dis, ah, c'est-à-dire quand tu écoutes, c'est comme si c'est dans toi seul, ton foyer, ça ne va pas. Un malade. Tout est exagéré. C'est-à-dire, c'est ça la dépression. La dépression vous pousse à prendre de mauvaises décisions. Parce qu'elle force votre jugement, mais surtout, elle vous pousse à régulièrement vouloir tout abandonner. Et enfin, elle vous amène à adresser des demandes insensées à Dieu. Elle lui dit, prends ma vie. Depuis quand, parce que tu as demandé à Dieu de faire quelque chose qu'il n'a pas fait, tu dois mourir? Et si Dieu te montrait le prochain chapitre? Parce que quand tu te lèves le matin chez toi, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire pour toi. Pourquoi tu es en train de te faire du mal pour ce que Dieu est en train de résoudre?